Petite soupe asiatique aux choux chinois et au miso. Alors, je commence par... Donc c'est une recette pour 3 personnes. Je commence par couper 3 gousses d'ail avec en fond d'huile de colza pour les faire revenir. Après les 3 gousses d'ail, je prends 3 gingembre de la taille d'un pouce chaque fois, donc en par portion. C'est la partie qui prend le plus de temps à préparer. Si vous avez une autre technique, dites-moi. Donc là, je les coupe comme on peut en oignon, en petits dés, ça, et ça prend beaucoup de temps. Ensuite, ça va dans la casserole. Ici, j'ai un piment frais que je vais pouvoir déguster. Je ne sais pas à quel point il est fort. Je vais mettre en bout de l'avant et quelques graines pour avoir un petit peu de piment. C'est aussi possible de mettre des graines séchées tout simplement, ou de la pâte harissa directement dans le jus un peu plus tard dans la cuisson. Il s'ensuit une échalote. Celle-ci est énorme et elle a pas mal moins de goût qu'une échalote standard. On peut quand même en mettre 2. Pour 3 personnes, ça me semble une bonne quantité. Sur le feu, donc on a toujours notre huile de colza dans le fond. On peut starter assez fort pour commencer la cuisson. Et le but c'est que ça fasse un peu caraméliser les sucres. Pendant ce temps-là, on peut s'occuper du chou chinois qu'on va tout simplement découper grossièrement. Voilà, des bouts, c'est ce qui est le plus simple ensuite à manger à la baguette ou dans la cuillère. Et là, on va rajouter la pâte miso. Il y a plusieurs pâtes miso qui existent. Il y a de la plus foncée qu'on trouve à la Coop ou celle-ci que j'ai trouvée dans un magasin asiatique. On prend 3 bonnes cuillères de pâte miso, donc une par portion, dans la casserole bien chaude et on mélange pour dissoudre un petit peu, faire fondre le miso. Là on rajoute 6 cuillères à soupe de soja, ça va donner le côté salé au mélange. Et l'autre partie qui va donner un côté salé et un peu plus de goût, c'est du bouillon. Ici, je vais mettre du bouillon de poule en bouillon pour 3 personnes ou un petit peu moins dans bouillon pour 2 personnes. Et là, je mets une chope d'eau par personne. On mélange bien pour avoir une sauce homogène, parce que là, on a une pâte assez dense dans le fond. Et on va préparer quelques pâtes qu'on peut rajouter. Ici, c'est des pâtes de blé, mais on peut très bien avoir des pâtes de riz. Ici, j'ai 60 g par personne ou 180 g pour 3. On peut avoir des portions un peu plus grosses en fonction de notre faim. On peut ensuite rajouter notre chou découpé dans le liquide et porter à ébullition. Une fois qu'on est à ébullition, on peut cuire pendant 10 minutes. Et directement après les 10 minutes, on peut rajouter les pâtes. Celles-ci se cuisent en 3 minutes top chrono. Et voilà, c'est prêt. Faire attention parce que dans le fond, il y a plus de gingembre. Donc il faut bien mélanger le fond et le distribuer dans tous les plats. Comme assaisonnement, on va pouvoir mettre un petit peu de graines de sésame, de l'huile de sésame, et si on veut rendre ça un peu plus joli, des tiges d'oignons frais découpés